YouTube. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis partie une semaine à Marrakech. Si vous me connaissez aussi, vous savez que j'aime particulièrement ce pays et quand j'y vais, pour moi, c'est toujours un bonheur à chaque fois. Et vous avez d'ailleurs sur mon compte Instagram une story permanente sur Marrakech où je vous ai mis notamment quelques adresses, etc. Donc si jamais vous avez prévu d'y aller, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le compte Insta. Donc je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait à Marrakech lors de mon séjour. Alors je vous avoue que j'ai fait hyper attention pour la déco parce que j'ai déjà beaucoup de choses en déco à la maison et que je ne sais plus où mettre les choses, donc je ne voulais pas acheter pour acheter, donc j'ai vraiment fait uniquement des achats coup de cœur. J'ai pris aussi de la beauté et un très joli sac que je vais vous montrer après. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, sachez que je m'appelle Maya, vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Donc je vous écris ici Maya DM, c'est mon compte Instagram, Maya M Shop, c'est le compte Instagram de la boutique. D'ailleurs mon rêve, ça serait un jour de faire un shooting d'une collection de ma boutique à Marrakech parce que la lumière est tellement belle pour faire les photos. Et puis vous avez également mon compte TikTok. À l'hôtel où on était, il y avait un spa qui était absolument extraordinaire. J'ai fait un massage, c'était un soin, vous savez, c'était un massage, un mélange de drainage lymphatique et pour détendre les muscles. Alors autant vous dire que au début j'ai carrément eu mal tellement j'étais tendue au niveau des muscles, donc ça m'a fait un bien fou. Et donc j'ai pris, alors vous me direz si vous connaissez cette marque. Par contre si vous allez à Marrakech, il y a un autre endroit où souvent je vais faire les massages là-bas. L'appareil vous l'avez en story permanente. C'est une marque que je ne connaissais pas, c'est une marque marocaine. Je pense qu'elle doit être distribuée en France, donc de toute façon je vous mettrai tous les liens sous la vidéo comme d'habitude. J'ai pris donc la marque Nectarob, donc c'est bio, hein, un soin visage anti-âge, de l'huile d'argan et néroli. Donc en fait c'est une huile anti-âge. Bon, j'ai pris anti-âge alors que très honnêtement je n'en ai pas besoin, tout le monde le sait, je rigole. Mais bien sûr que oui, l'huile de soin anti-âge au néroli agit contre le vieillissement de la peau. Elle hydrate, tonifie l'épiderme et régénère le tissu cellulaire pour lutter efficacement et durablement contre les signes de l'âge. Elle peut être utilisée quotidiennement, de préférence le soir, sur une peau nettoyée afin de régénérer la peau et lui apporter tonus et fraîcheur. C'est parfait. Bon, écoutez, moi, ça me convient. Elle est particulièrement appréciée après un masque ou un hammam durant lequel la peau du visage a pu être sollicitée. Donc elle est déconseillée par contre aux femmes enceintes et bien entendu il faut éviter l'exposition au soleil après utilisation et il faut la conserver à l'abri de la chaleur. Donc ça, là je suis en train de terminer mon sérum actuel de chez Telgo dont je vous avais parlé dans le dernier vlog et que je trouve d'ailleurs extra. Donc celle-ci j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ensuite, alors là j'ai acheté vraiment quelque chose qui me faisait extrêmement envie, toujours dans la même marque. C'était le lait corporel hydratant argan et rose. Alors ça, ce sont vraiment la rose. Je crois que c'est vraiment une odeur que j'adore. Je ne l'ai pas encore ouvert d'ailleurs. Je ne l'ai même pas essayé en testeur. Oh là là, je sens déjà l'odeur. C'est incroyable, je sens déjà l'odeur. Oh là là, ça c'est... Oh là, oui, d'accord. Bon, alors ça, je peux vous dire déjà que... Oh là là, j'adore. Ça sent bon, c'est un mélange d'huile d'argan et de rose, ça hydrate parfaitement la peau. Et en plus je trouve que le packaging est vraiment très joli, vous voyez, ça me plaît beaucoup. En fait en vacances on dirait qu'on m'enlève complètement les neurones, j'ai même pas pensé à l'essayer. Donc ça, j'ai pris ça et j'ai pris également, ah oui ça je voulais le faire parce qu'en fait j'avais plus du tout de masque. C'est un masque revitalisant aux algues et la dame m'a expliqué, en fait c'est un système de poudre. Je pense que d'ailleurs je vais le faire ce week-end. Alors attendez, comment ça se présente? Je ne l'ai pas encore ouvert. Elle m'a expliqué que, alors attendez, je l'ouvre avec vous. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Vous allez prendre, en fait c'est avec un système de poudre. Vous allez mettre un petit peu de votre masque,
Rajoutez un petit peu d'eau de rose et vous l'appliquez sur le visage. Et c'est un masque revitalisant, hydratant. Ensuite, l'année dernière, on était allé à Marrakech et on avait séjourné à l'hôtel du Beldi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez, vous me direz. D'ailleurs, si vous avez des bonnes adresses à Marrakech, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Parce que je vais faire une petite compile aussi pour le prochain séjour là-bas. Donc parce qu'entre temps il y a de nouveaux restaurants, peut-être de nouveaux hôtels, de nouveaux endroits sympas, des nouvelles adresses de boutiques, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc l'année dernière on est parti au Beldi. Le Beldi c'est vraiment un très bel hôtel qui est vraiment, si vous aimez la nature, autant que moi c'est vraiment parfait parce que vous avez une très belle nature, vous avez une serre. La décoration est vraiment superbe et vous pouvez vraiment y passer un très beau séjour. Là cette année on était dans un autre hôtel, mais voilà, je vous ai mis plein d'images sur le compte Instagram que vous pouvez retrouver en story permanente. Et cette année, on est allé passer juste une journée parce qu'on était dans un autre hôtel, parce que vous avez la possibilité d'y aller à la journée si vous le souhaitez. Et ils ont dans l'hôtel un mini souk. Donc c'est sympa parce qu'en fait, vous avez, alors bien entendu, ce ne sont pas les prix hein, que vous trouvez au souk, mais pour les personnes qui n'ont pas eu le temps d'aller au souk, ou qui ne sont pas en mesure d'y aller, etc. C'est très chouette parce que vous avez de très jolies boutiques avec l'artisanat marocain. Donc là j'ai pris 2-3 choses pour la décoration que je vais vous montrer. Donc dans le Baldi vous avez la boutique Shabby Chic. Vous savez Shabby Chic ils font pas mal de vaisselle. J'avais acheté d'ailleurs des citrons confits l'année dernière parce que je voulais faire absolument une tagine en rentrant que je n'ai jamais cuisiné, hein, bien entendu, mais en théorie j'ai toujours les citrons confits. Donc là j'aime beaucoup cette boutique parce qu'ils ont vraiment de très jolies choses. D'ailleurs j'ai vu que Shabby Chic faisait aussi des vêtements, mais bon, ça je n'en ai pas pris parce que j'en ai largement. Donc là j'ai pris ces deux petits bracelets dorés que j'ai trouvé vraiment ravissants. On peut les garder pour aller à la plage, à la piscine, et moi je voulais pas du tout avoir des bracelets que je sois obligée d'enlever tous les jours pour prendre la douche, etc. Donc là, j'ai nagé avec à la piscine. Depuis que je suis rentrée, je les ai toujours gardés avec moi et ils n'ont pas du tout bougé. Donc ça, j'ai pris ça à la boutique Shabby Chic. Ils ont vraiment une très belle vaisselle aussi, mais honnêtement, je n'en ai pas pris parce que je ne sais pas où la mettre dans la maison. J'ai gardé le sac justement pour pouvoir vous mettre la référence en barre d'infos. Vous avez, il y avait maman l'année dernière qui avait pris des très beaux sets de table en lin, justement à la boutique du Beldi. Magnifique, alors vraiment une qualité incroyable. Et du coup, elle en a racheté cette année parce qu'elle n'en avait pas pris assez l'année dernière et moi j'en ai pris également. Alors, ce sont des sets de table qui sont tous simples. Hein, je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça, mais alors le lin est dans une qualité. C'est incroyable, vous voyez que c'est pas le lin, vous voyez qu'il va rétrécir en machine. Vous avez une très jolie bordure, le petit détail à ce niveau-là, et j'en ai pris 4 ou 6, je ne sais plus, je ne les ai pas encore utilisés. Par contre, je suis en train de me dire, si quelqu'un tâche le set de table, si vous avez des astuces pour enlever les taches, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis preneuse. Parce que des fois ça part pas toujours bien, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de très simple, très épuré, c'est ce que je trouve vraiment très joli. Et j'ai pris également cette corbeille, d'ailleurs j'ai toujours les papiers de carte bleue. Donc petite corbeille dont vous pouvez vous servir. Alors en principe c'est pour le mettre dans la salle de bain, vous pouvez mettre des jolies petites serviettes et à côté d'un lavabo. Mais sinon, moi je pense que je vais m'en servir comme corbeille à pain. Voilà. Et j'ai trouvé que du coup ça sera très joli d'avoir ce petit rappel de la bordure et de la bordure d'ici posé sur une table. Après si j'ai des invités je peux mettre aussi des grissins, etc. Donc j'ai adoré bien entendu cette couleur taupe. Et voilà, les finitions, un très beau joli petit cuir. Et bon, moi j'adore ce genre de petites choses.
qui font vraiment la différence en déco à la maison. C'est comme pour les vêtements, ce sont toujours les détails qui font la différence en déco, c'est pareil. Donc là je vous mettrai également la référence en barre d'infos. Alors il faut savoir ensuite au Maroc, vous savez, il y a vraiment un travail du cuir qui est vraiment exceptionnel. Si vous voulez vraiment avoir par exemple une pièce en cuir, vous pouvez aussi la faire sur mesure, et c'est un cuir vraiment que je ne peux que vous recommander. Et il y a une boutique à Guélis qui s'appelle la Galerie Les Tanneurs, que je connais depuis des années, et il fallait absolument que je me rachète un porte-carte. Donc j'ai pris celui-ci en cuir grainé couleur taupe. Donc là simplement pour ajouter pour mettre mes cartes dedans. Et du coup, comme vous savez que je porte des lunettes de vue et j'ai toujours peur en fait de les abîmer lorsque je les mets comme ça dans le sac, j'ai pris pour mettre les lunettes. Et puis comme ça ira très bien avec le porte-carte dans le sac, et le cuir est vraiment magnifique. Donc en fait vous pouvez mettre soit vos lunettes de soleil, soit vos lunettes de vue, mais vous voyez comme ça protège bien les lunettes, et je trouve que ça fait joli dans le sac d'avoir comme ça vraiment un cuir. Vous voyez que le cuir est vraiment d'une qualité magnifique. Ensuite, il y a une boutique de déco que j'aime beaucoup en face du jardin de Majorelle. En face du jardin de Majorelle, vous avez plusieurs boutiques, et là vous avez une très jolie boutique dont j'ai oublié le nom. C'est un espèce de concept store. Vous avez des bijoux, de la déco, des vêtements, et j'ai acheté une bougie. Alors bon, vous allez rigoler parce qu'il n'y a rien de transcendant. Ah, c'est une bougie blanche. Donc en fait la fille va à Marrakech pour amener une bougie blanche. Le problème c'est que vous savez, vous connaissez mes goûts en matière de déco, c'est blanc et c'est beige, hein, donc je n'évolue pas tellement. Alors oui, les vêtements, oui, j'évolue complètement au niveau des couleurs. Par contre la déco, on reste toujours sur la même gamme de couleurs, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur pour cette bougie que j'ai trouvée absolument magnifique. C'est une bougie blanche, enfin, je ne sais pas, elle me plaît, je crois qu'il y a une petite odeur. Et je ne sais pas. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé. Et j'ai une amie qui était à Marrakech une semaine avant, qui m'envoie un WhatsApp pour me redemander l'adresse de certaines boutiques. Elle me dit: ah là là, regarde, je vais te montrer ce que j'ai pris comme sac. Alors quand elle me montre ça, j'ai dit: attention, attention, donne-moi l'adresse, donne-moi l'adresse. Il y a de très jolis sacs en toile de jute, et moi il faut savoir que l'été, je porte de moins en moins de sacs en cuir, parce que j'adore porter soit des paniers, soit de l'osier, et là, donc elle m'a donné l'adresse. Alors bien entendu, ça n'est pas une contrefaçon, hein, je précise, ce sont des inspirations, et en plus en toile de jute, donc ça n'a rien à voir avec les vrais sacs. Donc j'ai pris ce petit sac, ah mais je l'aime trop, ce petit sac en toile de jute que je trouve absolument ravissant. Et en fait, donc vous avez différents modèles, différentes tailles. Moi j'avais hésité aussi à prendre un grand modèle pour partir en vacances, c'est quand on prend l'avion. Mais je me suis dit que j'allais plutôt rester sur un petit modèle que je pourrais utiliser aussi bien la journée que le soir. Et ensuite, alors il est extrêmement pratique parce que vous pouvez bien entendu l'agrandir sur les côtés pour ranger toutes vos affaires. Et ensuite, il vous laisse choisir le foulard pour que l'on accroche comme ça sur la anse. Donc moi j'ai ma copine qui avait mis un bandana, mais moi je suis partie là-dessus, parce que comme je porte quand même pas mal de bleu, de blanc, de crème, etc., je me suis dit que ça allait aller parfaitement avec le reste des tenues. Et d'ailleurs je ne sais même pas comment ils font pour le mettre. D'ailleurs, il faudra que je regarde des techniques sur YouTube pour mettre les foulards si jamais j'ai envie d'en changer. Donc j'ai pris celui-ci en beige, parce que celui-ci je sais que je vais le porter tout l'été. En plus il a une grande contenance, donc c'est impec. Et j'ai pris également le noir. Parce que je me suis dit, le noir, comme j'aime beaucoup aussi porter du noir l'été, ou si je mets du kaki par exemple, du kaki, du vert, etc., ça ira bien avec le noir. Donc là, voilà, vous voyez, franchement je le trouve très joli, et en toile de jute, c'est ce qui me plaît, parce que pour l'été,
C'est vraiment le genre de choses que j'adore. Cette vidéo est quand même assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des bonnes adresses, etc., à les mettre sous la vidéo, parce que comme ça permettra de partager entre nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un like sous la vidéo, parce que c'est encourageant et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, bye bye.